Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière revue de presse maghrébine de la semaine. On commence par le Maroc avec tel quel qui plonge dans les coulisses du dernier sommet de l'Union africaine, sommet qui vient de se tenir à Addis Abeba. Dans un dossier de plusieurs pages, tel quel livre des révélations sur l'offensive diplomatique marocaine. En négociant à chaque fois, chaque phrase des rapports sur la question du Sahara, le Maroc est en train de donner un élan qualitatif à l'Union africaine. D'ailleurs, le ministre tanzanien des Affaires étrangères, interrogé par tel quel, reconnaît que le Maroc va contribuer à l'amélioration de l'action et du travail de l'organisation panafricaine. La Vie Éco consacre, pour sa part, une analyse détaillée aux péripéties que connaît un bateau transportant du phosphate marocain en Afrique du Sud. L'hebdomadaire qui titre l'Afrique du Sud en flagrant délit de politisation explique qu'en mobilisant le navire hockey, la justice sud-africaine s'est enfoncée dans un délire politico-politicien. Contrairement au Panama et à l'Espagne qui ont dérouté le Polisario, Pretoria tente d'exploiter l'affaire pour régler ses comptes avec le Maroc, explique La Vie Éco. Au niveau de la politique interne, Maroc Hebdo se demande si le gouvernement peut encore tenir. La situation du chef du gouvernement est pour le moins singulière, affirme Maroc Hebdo, en pointant du doigt le mutisme et puis pratiquement la langue de bois d'un Saad al-Othmani inaudible et définitivement sur la sellette. En Algérie, la luxueuse résidence d'État dénommée Club des Pins, qui suscite tant les fantasmes des citoyens lambda algériens, revient au devant de la scène. Les gens se demandent depuis des années où se trouve cette résidence. Pourquoi a-t-elle été créée? Par qui elle est gérée? Qui sont les responsables qui y habitent? Et pourquoi les citoyens n'y ont pas accès? Tout sur l'Algérie nous apprend que cette résidence, qui est devenue un symbole de prédation et de gaspillage, se trouve sur la côte à l'ouest de la capitale, Alger. Composée d'un ensemble de villas et de chalets, elle est le lieu de résidence des ministres en exercice, d'autres hauts responsables civils et militaires de l'État et de certains hommes d'affaires. D'ailleurs, pour en savoir plus, les députés du RCD demandent la création d'une commission d'enquête sur cette résidence d'État, rapporte Tout sur l'Algérie. Le nouvel ambassadeur français à Alger, Xavier Driencourt, qui a déjà été à la tête de l'ambassade de France en Algérie entre 2008 et 2012, ne cache pas, dans une interview accordée au site Algérie Focus, l'importance particulière que porte Paris à Alger. Xavier Driencourt explique que les enjeux économiques, pétroliers et gaziers revêtent certes une grande importance, mais que pour la France, le plus important reste la dimension humaine entre les deux pays, écrit Algérie Focus. La Poste d'Algérie a décidé d'annuler l'usage de la langue française de tous les documents officiels émanant de cette institution, écrit Ashorouk. C'est le conseil d'administration qui vient de prendre la décision. Il assure que toute la paperasse administrative de la Poste devrait être désormais rédigée dans la langue nationale, sans préciser si c'est l'arabe ou l'amazigh, vu que toutes les deux langues sont d'après la Constitution des langues nationales, renchérit Ashorouk. En Tunisie, la Banque centrale prévoit une reprise de l'économie tunisienne en 2017 après des années de marasme. Selon Al-Akhbar, ce sursaut est dû principalement à une saison touristique prometteuse et la reprise de la production à un rythme consolidé dans le bassin minier. Cela dit, si la Tunisie a réussi sa transition politique 6 années après la Révolution, elle continue néanmoins à vivre les mêmes difficultés économiques avec plus d'acuité, tempère Al-Akhbar. L'information sur un réseau de trafic d'organes piégeant les victimes par des enfants soi-disant perdus est une intox et de mauvais goût, s'insurge Capitalis. Ces derniers jours, les internautes tunisiens se sont affolés sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une alerte par une page Facebook appelée Police nationale tunisienne, présumée liée à la police tunisienne, où l'on dénonce un gang utilisant des enfants. Une source auprès du ministère tunisien de l'Intérieur a affirmé à Capitalis que cette page n'a aucun lien avec ses services. La même source dément catégoriquement les allégations contenues dans cette alerte.
On se rend en Libye où la France appelle à la constitution d'une armée nationale unifiée, souligne Ain Libya. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères français a salué la libération de Benghazi des mains des groupuscules terroristes. Elle a aussi appelé à l'instauration d'un pouvoir civil qui aura la main sur l'armée nationale, explique Ain Libya. Enfin, en Mauritanie, c'est un record historique qui remplit de fierté le pays des Morabitoun. Le nouveau classement de la FIFA a propulsé l'équipe nationale de football au 81e rang, soit un banc exceptionnel de 32 places, dévoile l'authentique. Jusqu'à hier, jeudi 6 juillet, le meilleur classement de l'histoire des Morabitoun restait cette 85e place, occupée, rappelez-vous, en 1995, rappelle l'authentique. Nous sommes arrivés à la fin de ce kiosque maghrébin de la semaine sur Maghreb Intelligence. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. D'ici là, portez-vous comme un charme. Au revoir.